Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente ce que je fais toutes les semaines, des podcasts, et c'est toujours dans un sens de faire connaître la maladie dans toutes les angles et aussi de la faire connaître à du monde qui ne la connaisse pas. Parce qu'on sait qu'il y en a bien du monde qui ne connaissent pas, la maladie. Alors, moi, mon but, c'est ça, et de le faire d'une façon sérieuse, euh, touchante et un peu cocasse aussi à l'occasion. Alors, c'est le but de la façon que je fais. Et aussi, j'aimerais vous dire que c'est important que si vous êtes content, bien, faites un petit pouce en l'air, vous abonnez à la page. Vous devez avoir un petit compte YouTube là, tu sais, avec votre courriel, tout ça ne coûte rien. Puis vous pouvez, à partir de ce moment-là, être connecté directement sur votre YouTube personnel. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter un bon podcast à tous. Merci. Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle cette semaine. On a un événement spécial, on a un invité spécial. Ils sont tous spéciaux, les invités que je fais, mais elle était spéciale. Elle, c'est Cécile Dosti. Et écoutez, elle a écrit un livre sur son parcours qu'elle a vécu avec son mari, comment elle côtoie la maladie avec son mari. Donc, elle a fait une histoire avec ça. Elle a écrit un livre, que vous allez pouvoir voir dans la vidéo où ce que ça va être en vente. Ça va en vente dans les librairies partout. Ben, ils sont partout. Ils sont même sur Amazon, man. Toi, c'est Amazon, tu as ça livré le lendemain si tu veux. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, je vous amène avec Cécile Dosti. Bon podcast à tous. Et là, présentement, avec nous cette semaine, notre invité, écoutez, mesdames, messieurs, elle n'a pas la sclérose en plaques, c'est pas de malade. On n'est pas certain à 100%, mais on va le voir en jasant avec. Mais elle vit avec un malade, puis elle a même écrit un livre sur le malade. Alors, aujourd'hui, on rencontre une écrivaine, si on veut. On va y poser la question tantôt, c'est une écrivaine d'une fois ou plusieurs fois, on va voir ça. Écoute, elle a écrit un livre, en tout cas, sur la vie qu'elle vit avec son mari qui est atteint de la sclérose en plaques. Alors, on partage avec elle. Alors, cette madame-là s'appelle Cécile Dosti. Bonjour, Cécile, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Gilles, ça va très bien et toi? Ah, excellent. Moi, me bats, on continue le combat. Il y a de la neige, ben on est là. Tu sais, ben, c'est comique parce que quand on tourne, on passe pas le même jour. Tu sais, c'est peut-être dans 3 semaines, mais Ah oui, peut-être c'est... on va peut-être faire 30 degrés, on ne sait pas. Alors, Cécile, toi, tu as écrit, fait que là, parce qu'habituellement, je pose toujours la question comment ça va la santé, mais c'est pas toi, fait qu'on va poser la question de celui à qui tu vis. Lui, comment est-ce qu'elle va, sa santé? Parce que tu vis avec, tu te couches pas trop loin de lui, d'après moi, hein? très proche. Ouais, c'est ça, OK. J'ai des indications qui me disent que c'est proche. En tout cas, vous avez le droit, là, Ah oui, oui. ça en coupe, en tout cas. Bref, ouais, c'est ça, comment est-ce qu'il va? Puis, on peut-tu nommer son prénom? Comment il C'est s'appelle? Raymond, oui, oui, on peut le Raymond, OK. nommer. Comment est-ce qu'il va, notre Ben, Raymond? je dirais qu'il va quand même pas mal bien. OK. Tu connais la maladie, il y a la forme Ouais. progressive, il y a des OK. meilleures journées, des moins bonnes, mais grosso modo, ça fait 14 ans qu'il est atteint. Je pense qu'il va pas mal bien. OK. Je vois un peu autour, là. Puis lui, c'est primaire progressive qu'il a. Oui, OK. C'est pas le paradis sur Terre quand on a des progressifs, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde non plus. ben, je pense que il a quand même tiré un bon numéro, si on peut dire, parce que ça fait 14 ans, il marche encore, il va au gymnase, il va à la piscine, OK, il s'entraîne, il garde il ses entraîne exercices, beaucoup. c'est ça. Oui, oui. OK. Il mange bien. Oui, 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 pas mal bien. Il essaie de manger le mieux possible, comme on Le dit. mieux possible, Ouais, oui. c'est ça, on n'est pas parfait, là, tu sais. C'est ça. Non, justement, il faut pas. Parce que j'imagine, toi, je ne sais pas si tu as vérifié ça un peu, tu sais qu'il y a des adeptes sont comme bouffe, 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 là, tu sais, genre pas de Oui, gluten, pas de pain, pas oui. de lait, pas de ci, pas de ça, là, je me souviens plus du nom, c'est MS Hope en anglais. C'est Oui, il y a plusieurs chercheurs. Il y a une madame aussi qui est atteinte elle-même, puis qui était en fauteuil, puis que maintenant elle marche. Je me souviens plus de son nom, m'échappe. Mais au début, dans les premières années, Raymond, il a tout lu, puis moi aussi.
Mhm. Puis, je te dirais qu'on peut se tutoyer. Absolument. Oui, Bon. je suis jeune, moi. Ben, il a été assez strict pendant certains moments sur la diète. C'est sûr que le gluten, même si tu n'es pas intolérant, c'est un inflammatoire, donc il fait attention. Mais je dirais qu'avec le temps, il est un petit peu moins rigide parce que ça limite, puis ça limite la vie sociale. Mais c'est difficile aussi, quand tu as une maladie comme ça, je pense, de faire un lien de cause à effet direct entre l'alimentation ou l'entraînement et les résultats, parce qu'il y a tellement de facteurs. Puis Mhm. il y en a des fois qui me disaient, ben, il est pas si pire parce qu'il était très en forme, mais j'en connais des très en forme qui ont dégradé très vite. Mhm. On essaie de ne pas faire de règles générales, là, tout en ayant un mode de vie le plus sain possible. Oui, c'est ça. Parce que des fois, ça demande, parce que souvent, si on parle de monsieur l'Italien, là, Zamboni, là, Oui, 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 qui a fait son traitement qui a été bien populaire il y a une couple d'années, oui, oui. on se questionne. Je pense que je vais voir quelqu'un qui a eu ce traitement-là. Je vais l'avoir. En tout cas, j'ai hâte de l'avoir si je l'ai, là, en tout cas, bref. Mais je veux savoir, parce que je me demande si ça n'a pas été un peu, comment je dirais, l'effet placebo un peu. C'est-tu vraiment réel? Des gens Parce que, tu sais, vraiment, est-ce que c'est des big pharma qui ont réussi à faire fermer la gueule à ce monsieur-là, puis il a été obligé d'arrêter d'en faire? On ne sait pas. Puis, tu sais, ça se faisait un peu partout dans le monde. Oui, Après, oui, oui. tu peux aller à Cuba, puis à n'importe où, puis... Costa Rica, oui. Ben, Ouais. l'effet placebo, c'est difficile parce que quand de savoir jusqu'à quand ça peut faire effet, puis là, je peux te dire que présentement, Raymond, il fait partie d'un essai clinique, c'est tout nouveau. Ça a commencé à la fin de l'année dernière. Ça dure 16 semaines, puis c'est les produits du cannabis. Ah, OK. Puis là, il ne sait pas s'il y a le placebo, un mélange OK. THC-CBD ou juste un ou juste l'autre. Puis il y a concrètement des effets qu'il n'attendait pas du tout positifs. Mhm. Donc là, c'est difficile de croire que c'est l'effet placebo parce que c'est pas quelque chose qu'il attendait. Ouais, Mais excuse, là. l'étude dure 16 semaines, puis les résultats vont être connus dans 3 ans. Je ne sais pas si ça a été fait ailleurs ou quelque chose, parce que j'ai entendu parler de cette histoire-là, de ce traitement-là, qu'il y a des gens qui ils disent que c'est pas réel, que les gens qui consomment de la marijuana n'auraient pas vraiment d'effet sur la douleur. Euh, moi, pour avoir essayé à peu près tout, là, je peux te le confirmer, là, j'ai essayé beaucoup d'affaires, puis, mais moi, ce que je dis que ça fait, en tout cas pour moi, le peu de temps, quand tu en prends ou si tu fumes, si tu as l'effet THC, évidemment, parce que ça Oui, prend un peu le psychotique, là. Puis si le psychotique, ben, ça fait un peu oublier la douleur. Je me demande si vraiment on a encore mal, puis on fait juste l'oublier temporairement, ou vraiment ça a un effet vraiment positif, parce que si, exemple, moi, je veux passer un peu de temps un après-midi, parce que moi, je dors, là, je ne sais pas si ton mari dort-tu dans l'après-midi? Il n'est pas là. non, Bon, fait que tu vois, il n'est pas magané, il n'est pas au même stade, là, tu sais, ça veut dire. Mais non. moi, j'ai pas la primaire, j'ai la secondaire, mais moi, j'ai commencé à appeler poussée cyclique, là, tu sais, poussée rémission. Puis, je suis tombé en secondaire après. Mais ça fait plus de 30 ans que j'ai la maladie. Fait que, Oui. compte plus les années. J'ai plus la moitié de ma vie de faite là-dessus. Fait que je connais pas. Mhm. Je connais bien mon produit, madame. Fait que c'est pas super de fun. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que là, je suis en train de. Voyez-vous, là, c'est ça, on perd des cognitifs en vieillissant. Là, je sais même plus vers quoi je m'en allais. Le THC qui ferait Ouais, peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que ça plier fait. la douleur. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme ça, tu sais. Puis je fume occasionnel, là, vraiment, vraiment, parce que c'est parce qu'il y a de la visite, c'est l'été, il fait beau, puis là, moi, je trouve ça plate d'aller me coucher, là, tu sais, ça fait ouais, tu sais. Fait que là, le monde trouve, tu sais, c'est bien, c'est de la famille, puis ils te connaissent, puis ils savent, là, mais toi, tu le sais aussi que tu t'en vas te reposer, puis c'est pas, tu trouves ça un peu triste d'aller te coucher, là, tu sais. Oui, oui. Là, des fois, tu vas fumer 2 puffs pour te maintenir en vie, le temps d'être avec eux autres, puis tu vas pas dormir cette journée-là. Puis à la fin de la journée, mais c'est sûr que tu vas t'en sentir, tu vas coucher plus de bonne heure le soir, puis c'est ces effets-là, moi, que ça fait. Là, tu sais. Mhm. Puis toi, Mais ton là, mari, lui, ça agit pas sur la douleur, ça agit sur la spasticité. oui, ça, j'en fais beaucoup, moi, je sais quoi. Oui, lui aussi. Il est spastique de où? Les jambes. Les jambes? OK.
Ouais. Moi, j'ai le dos et le pied. Là, le monde commence à le savoir parce que je parle avec plein de monde. C'est ça. C'est ça. Lui, c'est les jambes raides là, tout le Oui. temps. OK. Ouais. C'est épuisant en passant, hein, faire ça, des c'est spastique, là, la spastique. J'imagine, là, moi, je le sais pas d'expérience, Ah mais non, écoute, je peux te le confirmer là, que ça brûle un homme faire ça. Tu sais, comme le matin, moi, je vais en faire un peu plus. Là. Normalement, tous les gens qui ont passé les roses maganés, ils vont dire ah, j'en fais beaucoup le matin. Le matin, ouais. les manipulations, tu sais, moi, je suis manipulé. Fait que, tu sais, ton mari, il n'est pas là. Je crois pas qu'il est lavé à. Non, il, il se déplace quand même. Capable de prendre sa douche tout debout tout le long ou il y a un banc de. Oui, oui. Ah, il prend sa. Écoute, il est. On a fait installer des barres Tu dans es la un gars qui douche. fait des Olympiques, toi, dans la route. Tu es en train de nous bâtir ton histoire de sclérose, pas vrai? Non, Hein? non, Tu as écrit un livre absolument, ah, mais tu tiens, aurais pu m'appeler, je t'aurais aidé. Ah, ça y est. Non, non, sérieusement, mais non, mais je le disais tout à l'heure, je pense que dans son cas, ça progresse très lentement quand même. c'est une bonne nouvelle. OK, on va pour se Oui, situer à quel âge, Raymond? il a 64 ans. OK, c'est jeune encore, là, tu sais. Oui, il a eu le diagnostic à 5 ans. Ouais, Mais d'après moi, il l'avait depuis un an ou deux. c'est deux bonnes claques à la gueule, hein? Ça Oh, mon Dieu, oui. a frappé, ça. Ça frappe. Je me souviens du moment où il l'a appris. On était dans la salle d'attente Mhm. pavillon Notre-Dame, là, maintenant. OK. As-tu eu le docteur Duquette? Oui. OK. Il Mais connaît. c'est pas lui qui faisait l'annonce du OK. diagnostic, c'était un interne. Puis moi, j'avais préféré attendre dans la salle d'attente. Puis là, c'était écrit, tu sais, il y avait la petite pancarte qui pendait du plafond SLA. Ah, ça, Puis t'aimais là, pas ça. il y avait trois scénarios. C'était une hernie, la SEP ou la SLA. Finalement, ça a été comme entre les deux, je dirais. Ben, c'est sûr qu'une hernie, ça aurait été le jackpot, là. Mhm. Mais la SLA, avoir la CEP, c'est quand même comme recevoir un saut de glace à la tête. Hein? C'est pareil comme le Bucket Challenge. Ouais. Puis, je sais pas, toi, là, je pose, je sais même pas si je suis dans tes questions, là. Moi, je vois directement. Ah, je te laisse aller, moi. J'étais en impro, au début, tout le temps en impro. Est-ce que, genre, il s'est assis dans l'auto après, puis avant de partir en auto, il a pleuré? Y a-tu eu un effet comme ça? Ou il Ben, est là, parti il était tout seul dans le bureau, puis il est sorti. Il est venu me chercher pour me demander de le rejoindre. Puis là, on était tombé sur un interne qui avait un en jeune? visage plutôt Pas Québec. pas tout là, je dirais, un peu dans l'une, là. Puis là, il Oh. était comme ça, puis c'est moi qui s'est mis à broyer, tu sais. Puis là, il me regardait comme ça. Là, fait que là, il avait l'air démuni. Peut-être que c'était sa première fois qu'il annonçait quelque Ouais. chose de terrible, puis ça doit pas être vraiment le fun pour lui non plus. Mais il avait l'air désemparé par ma réaction. Fait que c'est moi qui s'est mis à broyer. Puis là, on est parti, puis on est allé directement chez notre fille. Puis en sortant de l'auto, sa jambe a lâché. Ça, comme, il a plié le genou, là, tu sais. Fait que OK. c'était comme le choc qui était là, là. Mais il était, je te dirais, plus calme que moi ou plus. Il y a deux choses qui m'amènent à dire d'autres choses. Euh, Toi, Cécile, tu as eu l'effet, tu as eu le punch, tu as eu l'effet, la tristesse. Tu Oui, as parlé que tu avais un enfant. Est-ce que tu en as plus qu'un? En avez-vous plus il qu'un? a juste une fille. OK, parfait. Donc, elle doit être rendue en appartement, j'imagine, à son âge, là. Oui, mais là, elle approche la quarantaine. Ouais, c'est sûr. Tu sais. Elle avait 25 dans ce temps-là, elle était déjà maman d'une petite fille, puis enceinte d'une deuxième. OK. Puis tu me parles de docteur, puis tu me parles d'annonce, puis tout ça. Puis moi, je suis assez proche avec ma médecin, fait que j'ai travaillé bien fort pour l'avoir, mais j'avais le docteur Duquette comme médecin. J'ai été très. Le début de ma maladie, OK? donc j'ai eu deux autres médecins avant, mais je les aimais pas, puis je les ai changés. Puis j'avais fait des recherches pour avoir le meilleur docteur, puis le docteur Duquette semblait être un bien coté, si on veut. Fait que Ouais. j'ai été avec lui. Puis là, maintenant, j'ai un autre docteur, fait que c'est le docteur Prévost. Puis elle me disait en jasant, tu sais, ben, moi, c'est parce que j'ai une facilité à parler, fait que c'est sûr que j'ai parlé. Fait que là, je lui demandais ça, je dis, puis là, elle me dit à moi, c'est une semaine terrible. Je dis, ah ouais, comment ça? Elle dit, j'ai annoncé
4 personnes, des jeunes hommes qui avaient la sclérose en plaques, des primaires, des petits cycliques. Puis, elle dit, au total, je n'ai 6. Elle dit, c'est toute qu'une semaine. Là, elle dit, Oui, oui. Hey, tu sais, quand tu te mets à penser à ça, il y a des fois des gens qui disent, ah, elle avait l'air bête, la docteur, ou, hey, as-tu pensé, là, quand tu annonces 6 scléroses en plaques à du monde de 30, 40 ans, là, qui ont des enfants, puis gna, 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 c'est quelque chose, là. Puis ils savent que ils vont être maganés plus rapidement, des fois, d'autres, tu sais, c'est Ils quelque chose. savent aussi qu'ils n'ont rien à t'offrir. Dans le cas de la primaire progressive, Il n'y a rien. Ben, c'est dans le encore secondaire ça, non plus, même je ne aujourd'hui. pas secondaire. Moi, là, ça fait à peu près, ça fait plus de 30 ans, je t'ai dit que j'avais la maladie. La dernière fois, j'ai eu de quoi pour la sclérose, c'est là que j'avais 30 ans, 30 quelques années, là, tu sais, fait que c'est ça. Ça, non, ils n'ont pas de solution, donc ça ne doit pas être facile. Le miracle n'existe pas. Mhm. Euh, Puis, comment c'est pas facile à dire, mais comment on peut faire pour savoir, on peut pas savoir quand est-ce qu'on va perdre ou, tu sais. Moi, j'étais encore capable de me lever de bout, puis ça vaut 2 milliards, ça, tu sais. Puis il y en a d'autres que je vois qui ont 30 ans, puis ils ont de la misère à se lever ou ils se lèvent plus. C'est comme, tu sais, c'est pas juste, là, tu sais, Non, non, c'est comme une loterie, là. c'est une loterie, puis on ne souhaite pas gagner. Non, non. D'habitude, moi, je suis winner, mais On là, devrait essayer de faire ça comme d'habitude, puis pas gagner. Fait que c'est ça. Fait que ça m'amène tranquillement, pas vite au test. J'ai accroché mon timer tantôt. Fait que je sais même pas OK. je sais pas si j'ai coupé 5 minutes ou 10 minutes. Mais en tout cas, bref. OK. Les raisons et circonstances qui m'ont ils m'ont amené à écrire un livre. Alors, c'est quoi qui t'a amené à écrire ce livre-là? Cécile. Oh là, on fait de la promotion. Tu sais qu'on marche? Attends une minute, attends une minute. Ah oui, elle a le livre qui est en vente. On peut-tu s'en Dans avoir? toutes les bonnes librairies, chez OK. les Ah, dans la libraires, librairie, c'est là. OK. au OK. bureau de Laval de la sclérose en plaques. Je donne Ah, un OK. montant quand je les vends au bureau, parce que je les vends directement. OK. Ce qui m'a amené à écrire, là, tout Oublie pas, bonnement, c'est un excuse, mais contexte. oublie pas que j'ai 90% de redevance. Moi, là, je fais la propre. Euh, c'est le contexte 2020. On Oui. était parti pour la première fois 2 mois dans le sud parce que Raymond, c'est l'hiver le pire pour lui. Son pied gèle, puis c'était un grand skieur. Il faisait OK. beaucoup de ski de fond, là, il ne peut plus en faire. On avait décidé de partir 2 mois, puis on est tombé sur la COVID. Fait qu'on est revenu de façon précipitée à la mi-mars. Mhm. Quelqu'un est venu nous chercher à l'aéroport avec un masque, des gants, puis il nous a déposés à la porte, puis on s'est enfermés. Puis OK. là, j'avais plus de travail. J'ai une petite question rapide. Oui, Raymond, il a 64, hein, t'as dit tantôt? oui. Ça veut dire à ce moment-là, il avait quel âge quand tu es allé faire ce voyage-là? Ben, pendant la pandémie, Ah, fait que c'est pas longtemps, ça ça va fait. faire 3 ans. OK, OK. On avait décidé de rester là-bas 2 mois. Fait que là, on a écourté notre séjour, on est arrivé ici, puis on s'est enfermé. Moi, j'avais plus de contrat de travail. On ne pouvait pas aller nulle part. Puis j'ai décidé que je commençais à écrire. J'ai dit, je vais raconter un peu ce qui nous est arrivé dans les 14 dernières années pour notre fille, pour nos petites filles. C'était bien personnel. Puis j'ai travaillé pas mal. J'ai abouti avec un gros récit. Mon livre était 1 fois et demie comme ça, avant que l'éditrice passe dessus. Puis là, ben, j'ai décidé de le faire lire à des gens. Puis j'avais des bons commentaires. Je l'ai soumis à quelques éditeurs. Puis j'ai eu 2 personnes intéressées. Donc là, j'ai commencé à travailler avec l'édition. Ça a été plus long. Mais c'est vraiment le fait de me retrouver ici avec pas de projet, puis je ne pouvais pas sortir. C'est ça qui m'a donné le coup de pouce pour dire, OK, je commence, puis je raconte notre histoire. OK. Parce que tu l'as appelé notre histoire. Ça veut dire que tu Oui, fais. parce que au départ, là, j'aurais pu ne même pas nommer la maladie. OK. Parce que je pense que, OK, elle a ses particularités, là, c'est important, mais c'est l'épreuve à laquelle tu fais face. Puis je voulais que ça soit, je voulais parler de lui, mais je voulais que ça soit mon point de vue parce que ma peine, mes inquiétudes, je ne peux pas en parler avec lui tant que ça. Il faut que j'en parle avec des amis ou avec d'autres. Mhm. Fait que là, je voulais te donner le point de vue de la personne qui est à côté, puis qui accompagne, puis qui vit un petit peu après les deuils, tu sais, parce qu'il y a des deuils de couple aussi, là, les activités qu'on faisait ensemble, certains amis, certaines affaires. Donc, ben, c'est ça. Il y en a qu'on ne voit plus non plus. Oui, tout à fait.
On choisit. Il y a des gens qui comprennent, puis il y a des gens qui ne comprennent pas ce que vous vivez. Ouais. Ceux qui ne comprennent pas, ben, c'est plus difficile de les fréquenter. Ben, tu as ceux aussi que, pas qui ont peur de la maladie, ben, tu sais, des fois, je dis toujours, c'est comme s'ils ont peur de l'attraper, là. Ouais. C'est pas réellement ça, là, ça n'arrivera pas, là, tu sais, mais c'est ça que tu ressens en tant que personne, puis c'est triste de voir, tu sais, que, parce que quand, moi, en tout cas, moi, tout se passe chez moi, parce que t'as-tu vu les Ouais. maisons adaptées, toi? Les maisons ont toutes des marches, des escaliers, Mhm. c'est rare, c'est pas arriver à une maison pour rentrer avec un fauteuil roulant, là, tu sais, fait que, C'est rare, ouais. c'est ça, fait que toute ta vie que tu faisais aller voir ta famille, aller voir un autre, ben, toi, tu n'as peut-être pas ce problème-là, parce que tu es encore capable de marcher, puis se lever, puis Ouais. marcher une canne, peut-être, au pire des scénarios. Il marche chaque une canne occasionnellement ou il marche Tout toujours le temps. tout le Tout le temps temps. qu'une canne? Fait que, tu sais, la Oui. canne est importante. Oui. J'ai marché, moi, avec une canne. Fait que je sais c'est quoi. J'ai marché avec une marchette, j'ai marché avec des chaises roulantes. J'ai tout fait. Fait que je dis j'ai marché avec des chaises roulantes, c'est pas vrai. Mais j'ai acheté des chaises roulantes, si on veut. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que oui, c'est ça. Puis tu peux plus y aller, tu sais. Qu'arrive Noël, Ouais. là, ma soeur, ma blonde, a dit ah, ben, je m'en vais chez un tel, ta famille est là, puis toi, t'es pas là. Ben oui, je sais, c'est ma faute, pas de ma faute. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça être là. J'aimerais bien mieux être là qu'être malade, tu sais. J'aimerais bien mieux que, tu sais, si tu te fais dire des affaires pas le fun, t'as quasiment le goût de dire, ben écoute, tu t'aimerais-tu l'avoir à ma place, puis moi, j'irais à la fête, là, tu sais, moi, c'est ça. Mhm. Puis moi, j'étais un gars de party, j'aimais beaucoup faire des parties. J'ai gagné ma vie en faisant des parties, fait que je sais c'est quoi, là, j'aimais ça. Puis je suis plus capable, tu sais. Fait que, puis toi, est-ce que ça l'amène Raymond à se coucher plus tôt depuis que la maladie? Ou il est pareil? Euh, oui, plutôt, mais il va être plutôt dans la chambre, mais il va lire beaucoup le soir. Tu sais, c'est comme plus relaxant. Mais OK. il s'endort en général plus tard que moi. OK. Ça veut dire que Ouais. lui, il peut se rendre à 10, 11 heures, puis toi, à 9 h, 9 h 30, bye. Oui, oui, OK. souvent. OK. C'est comme ma femme. Moi, ma femme, 8 h 30, 9 h, là, bye, elle est partie, puis moi, c'est à 10 h 30, 11 h que je dors. Fait que c'est ça. OK. Quand tu as écrit le livre, à venir jusqu'à date, tu dirais, ça fait à peu près qu'il est en librairie un peu partout. Ça fait combien de Dans la temps? librairie depuis la fin de l'année dernière. Ça fait pas longtemps. OK, c'est assez récent. OK. Oui, oui, oui. Fait que, OK. Fait que là, il reste encore des livres. Là, si le monde décide de nous acheter demain, Ah ben oui. on est capable. C'est pas obligé d'avoir la sclérose en plaques pour lire ça, hein. Ça peut être des Ben fois. non, là, j'ai reçu, c'est ça qui me touche le plus là, jusqu'à maintenant, c'est que je reçois beaucoup de courriers de gens qui l'ont lu. Puis il y a des gens qui vivent des choses complètement différentes, mais ils me disent, je reconnais, tu sais, je reconnais le regard que les gens portent sur toi quand tu as un enfant différent, ou je reconnais, tu sais, quand quelqu'un tombe ou quand quelqu'un est différent, peu importe la différence. Fait que je pense que je rejoins beaucoup de gens par le récit parce que c'est universel, tu sais, c'est une épreuve. Puis, Puis il y en a d'autres qui sont différentes, mais oui, qui ont des points communs aussi. moi, ayant marché avec une canne, puis Raymond marche avec une canne, Oui. Raymond a tombé en marchant avec sa canne. Il est Fait-tu déjà tombé une fois. enragé? Je sais pas s'il l'avait à ce moment-là, OK. mais il y a des moments aussi, il marche avec ses bâtons de randonnée. Tu sais, quand OK. c'est dehors, c'est OK. plus. Mais des fois, tu te fais regarder, tu sais. Tu te promènes à Laval sur le trottoir avec tes bâtons de randonnée, là. Ah, ça, C'est ça. le regard des autres font mal. Par contre, je suis convaincu, ben, on dirait que quand tu es moyennement malade, c'est encore plus dur à comprendre. Tu sais, quand il me voit, moi, en chaise Oui, roulante, puis hey, oui, il va t'ouvrir la porte. Si, écoute, je peux-tu t'aider? Écoute, moi, je sais, des fois, exactement. j'ai du stock sur moi, puis voulez-vous que je vous aide? Écoute, c'est impressionnant de voir qu'il y a du monde encore qui ont du cœur. Par contre, il y a des fois, il y a du monde que, Colin, tu as de la misère à traverser la rue, et ils vont te frapper quasiment pour passer avant. Tu sais. On est comme en pas de milieu, si on veut. Mais tu as vraiment raison parce que toi, ça saute aux yeux, tu sais. Ah oui. Tandis qu'un grand gars qui marche et qui a ses bâtons, ben, il va se le faire demander, t'en vas-tu en ski ou des affaires de même, tu sais. Puis lui, c'est pas pire, il a 60 ans, là. Mais maintenant qu'il a 34, c'est spécial, là, Oui, voir avec deux bâtons, là. oui, Faut voir les gens plus jeunes, là, c'est hallucinant là, de voir eux autres comment ça oui. rentre. Moi, j'ai connu la petite Anne-Julie là, qui est super gentille là, avec moi, puis tout ça, puis on a fait des entrevues, puis
écoute, elle est jeune, une trentaine d'années, puis écoute, elle se fait regarder des fois bizarre, puis elle se parking avec sa vignette, puis elle se fait regarder quasiment comme si c'était une crosseuse, tu sais. C'est spécial, tu sais. Ah T'as ouais. une maladie, puis t'as ça. C'est souvent un peu proche d'une maladie invisible pour certains des malades, là. Il y en a, j'en avais une voisine qui restait en dessous de chez nous, puis j'ai appris qu'elle avait la sclérose en plaques, mais elle partait faire son jogging 3 fois par semaine. Puis si personne ne me l'avait dit, je l'aurais jamais su. Ah, c'est ça. Puis, quand tu es en chaise roulante, les gens voient que tu es en chaise roulante. Bon, souvent, les gens, il y en a qui vont penser qu'on a eu un accident d'auto. Tu sais, souvent, c'est ça, hein, Léa. Hey, t'as-tu eu Ouais. un accident? Tu sais, non, j'ai la sclérose en plaques. Oh mon Dieu, OK. Mais tu sais, le monde, quand tu dis la sclérose en plaques, là, le trois quarts, ça pas de quoi tu leur parles, là. Tout Parce à que fait. moi, là, tu me vois en chaise roulante, tu penses que ça, c'est le pire. Mais je me regrette, là, c'est rien que la pointe du iceberg, là, que tu vois. Parce que le pire, il est tout à l'intérieur, tu le vois pas. C'est Non, vrai. la maladie est très méconnue, puis c'est difficile de comprendre parce qu'elle est tellement différente d'une personne à l'autre, Oui. même d'une journée à l'autre pour la même personne. Fait que c'est difficile pour les gens de comprendre. Puis la fatigue. Je ne sais pas s'il souffre de la Fatigue, fatigue. oui. Oui, 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 oui. Bon, tu sais, être fatigué, c'est spécial, là. Tu sais, du jour, ben pas du jour au lendemain. Moi, j'ai été longtemps fatigué à combattre, là. Puis j'imagine que Raymond fait la même chose. On est des combattants, puis on ne veut pas l'avouer, puis moi, je ne vais pas me coucher là, c'est pas vrai, tu sais. Mais quand tu es rendu à côté au mur, puis tu ne peux plus rien faire, faut que tu dormes, faut que tu te reposes, t'as pas le choix, là. Tu sais, Oui, moi, j'étais un gars qui fermait des soirées à 3, 4, 5 heures le matin, puis je suis rendu qu'à 7h30, je suis dans le lit, là. C'est comme dans une autre dimension. un autre monde, oui. Dans une autre dimension. Je vais aller à une autre question parce que là, madame, elle a beaucoup des questions, fait qu'il faut aller voir. OK. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans nos vies? Bon, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et à toi et ton mari? Ben, on en a déjà un peu parlé, mais ça change les activités sportives. C'est sûr que pour l'arrêt de travail, lui, ben, c'est sûr que c'est un gros changement, mais on était déjà tous les deux, on travaillait de la maison. Fait que ça, OK. chacun notre bureau, c'est pas pire. Je dirais que le plus grand changement, c'est les sports. On marchait beaucoup. C'était quoi C'était votre notre travail? activité des randonnées. Le travail, Raymond, développait des applications en informatique. OK. Puis moi, je faisais du sous-titrage pour malentendants. OK, ouais. Fait que tu étais Mais tu sais, déjà proche un peu j'écrivais de. les textes, là. Ah ouais, OK, Oui. wow. Fait qu'on travaillait déjà de la maison. Ça n'a pas été un gros Toi, changement. ce que tu faisais, t'étais-tu comme une travailleuse à la pige? Ou J'ai t'avais... été salariée assez longtemps, mais disons que depuis les 10 dernières années, j'étais pigiste. OK. Oui. Fait que toi, tu es obligé de te protéger toi-même, autrement dit, pour le futur, pension, etc. Ben, c'est-à-dire que là, moi, j'ai 65 ans. OK, fait que tu as les deux Soit pensions. je vais recevoir Ton RRQ pour ton Canada. mon premier chèque dans un mois, là. OK. Puis C'est j'avais excitant avoir 500-600 pièces de plus. non, non, on avait prévu le coup. On a mis de l'argent de Vous avez côté. placé de côté, c'est Oui, ça, oui. parce que c'est... Mais lui, y a-t-il une pension d'invalidité ou il est RRQ, lui, avec, il est pogné à prendre... Lui, quand il a eu, le médecin lui a signé l'arrêt de travail, il est tombé sur l'assurance invalidité longue durée, OK. qu'il va avoir jusqu'à 65. Après ça, il tombe. Il tombe pauvre comme nous autres, là, C'est les deux ça. pensions. C'est ça. Ça va faire à peu près. C'est sûr que ça a changé de quoi dans cet aspect-là, mais il a eu la chance d'avoir une assurance salaire, ce Oui, que, ce ce que qu'il n'y a pas d'autres n'ont beaucoup de pas. monde. Oui, c'est ça. Ça, c'est Si vraiment. le médecin lui avait refusé, là, il aurait pu perdre son emploi avant d'avoir l'assurance parce qu'il y avait beaucoup de mises à pied dans ce temps-là. Donc, OK. il y a une précarité qui est toujours là. OK. Là, j'ai encore un autre thème parce que là, il faut que je dise aux gens que quand j'ai fait mon interview au début, j'ai fait plein de questions qui étaient peut-être écrites, mais je ne les ai pas lues. Fait que c'est sûr que j'arrive de même. L'incertitude, comment ça se manifeste? Comment ça manifeste? Ben, ça se manifeste. Je pense que tu es bien placé pour le savoir, puis tu l'as dit tout à l'heure. Personne ne sait comment ça va évoluer. Il y en a pour qui ça se dégrade très vite, puis il y en a pour qui ça stagne, ça se stabilise. Les médecins ne le savent pas, les malades ne le savent pas.
en même temps, c'est bon parce que je trouve que ça te permet toujours une petite dose d'optimisme. Tu sais pas, il pourrait y avoir une découverte dans un an qui change des choses concrètement. C'est sûr que plus vous vieillissez, moins c'est le fun, mais ceux qui ont 30 ans aujourd'hui ont probablement plus d'espoir que... Si, je sais pas, L'incertitude est beaucoup là. On ne sait pas. est-ce que tu as eu la chance de voir le vidéo que je t'ai montré d'Ami Télé? Je pense que oui, Ah, hein? je l'ai adoré. Bon, OK. J'ai adoré parce que là, on voit des gens honnêtes de toutes les conditions qui disent franchement les difficultés comme les... Je trouve que C'est c'est ce que j'ai vu de mieux pour faire comprendre la maladie. ce qui m'a touché un peu quand j'ai regardé ça, c'est comme moi, j'étais à côté d'Anne-Julie, justement, tu as pu la voir là. Puis quand il demande pensez-vous vous en sortir de la sclérose, moi je réponds non catégorique. Puis elle a dit tu penses pas? Puis ben non, on n'a pas rendu ce que je suis rendu, là. Ça prendrait un miracle. Là, écoute, il y a tellement d'affaires à améliorer là, pour m'en sortir, ça serait fou. Hey, ça fait 14 ans que je n'ai pas marché. Mhm. Écoute, c'est sûr que. Mais par contre, comme j'ai dit dans la vidéo, moi, je suis combattant, je ramasse des fonds, je fais tout pour aider parce que la recherche, moi, on m'a expliqué qu'on la faisait pour éliminer la sclérose en plaques et pas nécessairement pour la guérir. Là. On veut la guérir par défaut, ils cherchent des médicaments. Mais la recherche, le gros de la recherche, c'est pour éliminer la maladie, l'éradier. C'est pas demain matin, hein, ça. Non. On souhaite tout ça. Là, c'est comme c'est un peu fucké, c'est un peu comme il y avait chose, je pense que c'est un humoriste qui avait parlé du diabète, puis il disait ouais, tu penses-tu qu'ils vont arrêter ça, le diabète? Tu sais, que la compagnie qui vend les choses, là, comment on appelle ça? Insuline. L'insuline, là, ils font des milliards, là, et ils ne sont pas intéressés plus que ça, eux autres, que ça arrête. Puis c'est pas totalement faux des fois quand tu penses à ça. On s'en demande, on est en train d'aider des compagnies. C'est douteux des fois. Oui, c'est douteux. Douteux. Tu sais, quelle compagnie, tu sais, comme là, les produits pour la sclérose en plaques, c'est pas donné. Là. Il y a des affaires à 1 400$ par mois, les médicaments de fou, là. Puis que tu essaies d'aider moyen, les gens disent ah, ça me fait bien du bien. Il y en a d'autres qui vont dire bah, ça me fait rien. C'est fucké, là, tu sais. Fait que c'est difficile de savoir qui dit vrai. Oui, très difficile. Puis comment on fait? Moi, c'est comment on fait pour arriver à un produit qui va coûter 1 500 puis des 2 000 puis tu sais, on dirait plus la maladie est difficile ou malade, on dirait que ça va coûter encore plus cher qu'à n'importe quoi d'autre. Tu sais, Je pense que la maladie fait, tu sais, il y a moins de monde qui prennent des médicaments pour la sclérose qu'il y en a qui en prennent pour le diabète ou l'hypertension ou le cholestérol. Fait que le cholestérol, il doit faire l'argent sur la quantité de médicaments qu'ils vendent. Mais vous êtes quand même un petit nombre dans la population par rapport à des maladies comme ça. là, Fait je que me le souviens, médicament, il coûte cher à développer, puis on est-tu 10 000 ou 20 000 au Canada? Là, je pense que c'est donc, je pense que vous êtes 90 000 au Canada. 90, c'est ça, on est 20 000 au Québec, c'est ça. Oui, ça Je a de savais l'allure. qu'il y avait 20 000 à quelque part, là, mais c'est ça, Oui. 90 000 au Canada, 20 000 au Québec, puis je pense en Ontario, l'autre batch, le gros des nombres, après ça diminue un peu partout, là, mais les grosses, ben, Les 90 000, grosses c'est quand même provinces. beaucoup, là, puis en Europe, il y en a beaucoup aussi. Oui, mais si tu compares aux gens qui prennent des statines, là, Ah non, écoute, c'est certain que pas le même volume. les- puis c'est ça, puis tu sais, encore là, je parle d'humoriste, là, mais des fois, on met ça en joke, mais c'est vrai que les gens, moi je dis toujours, parce que moi avec, là, je suis pas le bon Dieu, là, je te jure, j'ai pas été, j'ai mangé beaucoup de restaurants quand j'avais mon travail, ma business, tout ça, puis j'étais plus gras, j'étais plus overweight si on veut, puis j'ai perdu du poids depuis ce temps-là, puis je fais attention, puis je mange mieux, puis gna gna gna. Mais est-ce que si j'avais pas eu ça, est-ce qu'on l'aurait fait? Est-ce que j'aurais fait ça ou je resterais gros? C'est pas, tu sais, je sais pas. On ne sait pas qu'on ne le saura pas. Non, c'est ça. Mais j'ai réalisé avec le temps que c'est les êtres humains qui peuvent se soigner les numéros un, donc on est les docteurs numéro un. Fait que si la personne t'a dit j'ai mangé, je sais pas, du béné barbecue pour souper, ben t'as pas mangé un souper santé parce que t'as du poulet, là. C'est Non, gras. non. Tu sais, du béné barbecue, c'est gras, c'est pas super. Fait que, en tout cas, bref. OK, on a une autre question, on s'en va dans l'autre affaire. Entre espoir et désespoir, pourquoi on tourne vers tellement d'approches différentes?
Tu connais le restant de la question, j'imagine, du point d'aller au fond. C'est parce que nous autres, si t'as pas lu le livre, tu le sais pas, mais on a fait bien des folies. Ah ouais? Des folies en tant qu'être humain, vous avez quoi? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, le médecin. Donne-nous à la bouche à tout le monde, là. Donne des exemples. Quoi? Donne-moi des exemples que tu as fait. Ah oui, oui, oui. C'est parce que, tu sais, quand le médecin n'a rien à t'offrir, tu essaies d'autres choses. OK. Fait que là, ben, c'est ça, Raymond, il a essayé toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, on avait vu un gadget qui se vend, là, qui est un neurostimulateur que tu places sous la langue. OK. Puis ça fait comme passer le signal nerveux qui est coupé à cause de l'atteinte de la myéline. Fait que quand tu t'entraînes avec ça, ben, ça peut t'aider, puis ça aide effectivement des gens pour l'équilibre, pour la marche. Ça aide beaucoup les traumatisés crâniens. En tout cas, on avait fait nos recherches, puis on a trouvé que ça pouvait se faire au Canada, ça s'achète pas comme tel, mais en tout cas, le traitement, ça coûtait 30 000 $. Puis le petit bidule que tu places sous la langue quand tu t'entraînes, il n'est jamais à toi, il est comme prêté, puis tu dois aller dans un centre, puis il te montre comment l'utiliser, tout ça. Mais nous autres, on a fait des recherches, puis on a trouvé un médecin en Bulgarie qui a accepté d'en vendre un à Raymond, vraiment pas cher, mais il fallait qu'on aille le chercher. C'est pas Montréal-Nord, hein? Mettons qu'il y avait le choix entre Moscou ou Sofia en Bulgarie. Il y avait deux options. Fait que, moi, j'ai dit, je te laisse pas partir tout seul, j'y vais avec toi. Fait qu'on est allé en Bulgarie. 2 billets, t'es exigeante, hein? Ça coûte cher. Ouais, mais ça coûtait tout le voyage, les 2 semaines là-bas, puis le bidule 10 fois moins cher qu'à Montréal. OK. Fait que, ça valait la peine. ça valait vraiment la peine. Là. Ça valait la peine dans le sens que il Si je voulait compte vraiment bien, ça t'a coûté l'avoir. 3 000. Ça t'a coûté 3 000 si je compte bien. Oui, Tu c'est avais le ça. bidule en plus. Oui, oui. Ben, un petit peu plus dans les 5 000, mais les hôtels là-bas, ça ne coûtait rien. Puis OK. c'était toute une expérience, tu sais, qu'on n'aurait jamais faite autrement. Mais ça n'a pas donné de résultats Ça n'a pas fait, concrets. ça a pas Mais fait wow. je ne dirais pas aux gens, essayez-le pas, tu sais, parce qu'il y en a chez qui ça fonctionne, puis il y en a d'autres que ça ne fait rien. Ouais, c'est ça. Ben, ça fait un beau voyage. Ouais, c'est ça. Mais là, tu en as fait un. J'imagine, y a-tu une autre folie qui a été faite Ben, entre-temps? il a essayé toutes sortes d'affaires. À un moment donné, il avait commandé un tapis magnétique avec tu sais, des pierres semi-précieuses là, qui ont des propriétés. Puis ça, c'était supposé de. Je me suis plus ce que c'était supposé faire. Moi, je lui disais toujours, C'est ça, tant que c'est pas dangereux, let's go. excuse, Cécile, c'était ça un prince dans un pays chaud à l'autre bout du monde? C'était Amazon. OK. Parce que moi, ça m'arrive des fois qu'il y a des princesses qui m'écrivent là, sur Facebook. Un matin, Ah oui. je reçois une chose. Ben, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui se mettent amis avec moi parce qu'ils me voient par vidéo, blabla. Puis, tu sais, moi, je fais pas des enquêtes, là, je suis pas une police, là, fait que je dis oui. Puis là, pas longtemps après, la fille, elle me réécrit. Puis là, elle commence à me dire qu'elle a un héritage de 88 000, puis que, j'ai arrêté là. Quand j'ai vu 88 000, j'ai dit delete. C'est pas assez. On m'a demandé de l'argent, c'est sûr, sûr, sûr. Je vais avoir droit à ton argent à une condition que je t'ai envoyé de l'argent. Tu sais comment est-ce qu'ils sont menteurs, ces estiques-là? Excuse-moi, mais ça encore là, je trouve que là, ça me sonnait comme des abuseurs de personnes Oui, malades. oui. Ça veut dire qu'ils ont vraiment ciblé quelqu'un qui est en fauteuil roulant, quelqu'un qui a un profil. Puis là, ils se disent, OK, on va essayer de l'avoir avec ça. Peut-être Oui, qu'il n'y a puis pas tu as raison, il y a des gens qui profitent de la maladie. Puis il n'y en a pas juste des charlatans. Il y en a dans des professions reconnues que je nommerai pas, mais qui lui ont dit, tu viens ici, tu vas venir 3 fois par semaine, tu vas t'entraîner, 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 puis c'est sûr que tu te remets à courir. Tu sais. Puis ça, c'est des professions reconnues, là. J'y crois pas. Il y en a qui ont des packages à vendre, puis c'est ça. Ouais. Moi, j'y crois pas. Je peux Moi te non plus. confirmer. Je ne crois pas à ça. Mais l'entraînement, le maintien physique est important. Ça, je suis d'accord. La bouffe, l'améliorer, c'est mieux que de manger gras. Moi, j'ai des faiblesses pour les patates frites. Une fois de temps en temps, j'en mange, mais j'en mange 10, 12. Ils sont comptés, là, 12, 14. Quand je fais une grosse journée, je vais en manger 14. Mais j'essaie de ne pas en manger autant que possible, là, parce que pas nécessairement bon, mais c'est bon. Fait que, à un moment donné, c'est beau se priver, là, mais il faut vivre un petit peu, hein, parce que. Se faire plaisir, ça fait du bien aussi.
C'est ça. Parce que, tu sais, on veut pas, on est déjà dans une prison, là. Oui. Moi, je l'ai appelé une prison, là. Moi, prison, Mhm. puis l'autre mot, je l'ai oublié, mais en tout cas, ça va me revenir une autre journée. C'est pas grave, là. Fait que c'est ça. Fait que, non, c'est ça. OK. Fait que là, dernier, on est en notre stretch final, Cécile, là. OK. Fait que Ça là, passe vite. on a dit rien qu'une folie. J'imagine que vous avez fumé un joint de pote ensemble une journée. Ah, là, ça, il en fumait avant d'être malade. Non, c'était pas un gros fumeur OK, de c'est pas de surprise, ça, là. C'est C'était pas du plus gros, moi, gros, ça. là. C'est pas grand-chose, ça, c'est ordinaire. OK. Hey, avant que j'échappe mon chat, bon, ben, le rôle de la Société de la sclérose en plaques Canada, c'est eux autres que tu parles, j'imagine? Ou c'est de la sclérose en plaques Laval, c'est quoi? Aussi, tu t'en... Euh, Ça, j'ai c'est pas posé. c'est quoi la question, au OK. juste? Le Parler de rôle leur rôle, de ben le la rôle, Société de la sclérose en plaques, dernière moi, question. quand j'ai écrit le livre, moi, j'avais même pas pensé, c'est-à-dire, j'avais pensé que je n'étais pas obligée de nommer la maladie. Finalement, je l'ai nommée. Puis l'éditrice, quand elle me faisait travailler, elle m'a dit, écris-moi un petit quelque chose sur la Société de la sclérose. Puis, tu sais, on avait un rapport ambivalent parce qu'on n'a pas toujours été d'accord avec leur position, entre autres dans l'histoire Zamboni et tout ça. Mais depuis que Raymond fréquente les activités, la, la relation a changé. Tu sais, on voit à quel point il y a pas beaucoup de résultats pour les recherches, mais il y a beaucoup d'activités puis de soutien pour les personnes. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui fait une différence vraiment au quotidien. Tu sais, d'abord, il y a une communauté, on a rencontré des gens. Moi aussi, il y a certaines activités où je peux aller. Donc ça, pour nous, concrètement, c'est le gros plus, c'est ça. Les activités. À Laval, on va lancer des fleurs à Rodolphe, un directeur dynamique, puis sympathique. En tout cas, ça, c'est un beau réseau. Moi, je trouve que aussi, il y a les réseaux sociaux, Oui, les groupes, moi, j'appelle ça qu'on est comme une famille, OK? Je dis oui. bien qu'on est comme une famille, c'est une famille, mais on n'est pas des familles comme frères et sœurs, là, on s'entend, là, des fois. Ça, la seule grosse différence, c'est quand nous autres, on se comprend tous. C'est ça que j'allais dire. Vous n'avez pas besoin, si vous ne filez pas une journée, de faire un cours, la personne comprend. Tu sais, C'est tellement facile, c'est ouais, tout compris du premier coup, que tu aies 50, 60, 30, 22, pas grave. Tu sais, ouais, parce qu'on a vu aussi dans la vidéo que je t'ai parlé, là, que tu as vu à ouais, la télé. D'ailleurs, j'invite tout le monde à le regarder en passant, là. oui, oui. Parce que je sais que j'ai posé la Très question, bon. j'ai parlé à Ami Télé, puis j'ai dit quand est-ce qu'il va être sur YouTube? Elle me dit oui, il va l'être, mais il ne sera pas là au complet. Ah, Ah, c'est moins le fun, tu sais. Moi, je pensais qu'il était prêt à être là au complet. Fait qu'elle dit, vous pouvez partager le lien d'Ami Télé, tu sais, carrément. Mais j'aurais aimé ça que ça allait au complet, mais ils doivent avoir leur raison là, pour pas qu'ils le mettent au complet. Fait que c'est pour ça que c'est important. Je pense que le monde aussi qui l'ont pas, la maladie, c'est intéressant de l'écouter. Ça peut être des fois. En tout cas, c'est sûr que c'est plate à regarder avec des malades. non, non, il n'est pas plate à regarder. Je te dis, il permet à des gens qui sont un petit peu plus loin que les conjoints ou les enfants, là, genre des amis ou des parents éloignés, il permet à ces gens-là de comprendre que la condition de chacun est variable, puis est différente, puis ouais. ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, c'était vraiment en tout cas, toute une expérience pour moi. J'ai vraiment été content de faire cet événement-là. J'aurais aimé ça écrire quelques questions, là. C'est des questions Ah déjà. oui? Ouais, c'est des questions préécrites. Puis, on m'a dit après, tu aurais pu poser des questions toi-même, changer la question. Puis là, ben, je ne savais pas. Trop tard. C'est parce il posait 10 questions, puis on avait toutes les 10 mêmes questions. Tu Oui, comprends? oui. Puis le gars, il allait chercher un punchline de chacun, tu sais, parce que, tu sais, l'entrevue a duré 1 heure avec moi, tu sais, 1 heure à moi et Anne-Julie, tu sais, fait que c'est officiel qu'il n'y a pas 1 heure de Gilles Panton, puis il n'y a pas 1 heure de Anne-Julie, là, en Il va vidéo. falloir que tu aies ta propre émission. Ben, c'est ça, là, je travaille là-dessus. Je vais faire mon livre bientôt, mon Oui, histoire. oui, oui. Ah, mais en tout cas, je ne suis pas prête encore pour faire un livre. Ben, il y a quelqu'un, un de mes chums me dit, tu devrais écrire un livre, puis tu devrais faire des conférences, puis Oui. je suis tellement brûlé. J'essaie de manière que je pourrais faire des Je vais conférences. faire des conférences le matin. Ouais, c'est ça, mais moi, je peux pas me déplacer. Je peux juste faire Oui, en vidéo. Moi, je pourrais juste faire en vidéo, puis tu peux la regarder le soir, le matin, la nuit, quand tu veux. oui. Ça, je pourrais faire ça pour toi. Ça, je peux faire des potes. Ça, je pourrais le faire. Ça c'est quelque chose qui pourrait trotter dans ma tête un jour. Oui, oui. Bon, je m'amuse beaucoup à faire les podcasts. C'est ça qui me rend le plus heureux.
redonner le goût de vivre parce qu'avant ça, j'étais comme, je trouvais la vie un peu plus plate. Quand Mais j'ai... là, tu fais quelque chose que tu aimes, puis Ouais, tu rends service aux gens, tu sais. ça. C'est comme du donnant-donnant. Je donne. Oui, Pour moi, c'est comme du bénévolat, puis c'est correct oui, comme ça. Puis ça me rend heureux de connaître aussi. Moi aussi, je n'apprends. Hein, malgré que j'ai la maladie, tu sais, moi, j'ai pas su des névrites optiques que je connais pas ça, ben. oui, c'est ça. J'ai appris ça tranquillement, pas vite. Il y a des affaires que j'ai. Tu sais, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui ont beaucoup de problèmes cognitifs. Tu sais, Oui, j'ai pas perdu ma tête, j'ai vraiment beaucoup toute ma tête. Tu sais. Et c'est ça, une petite mémoire courte que je peux oublier des fois, là, mais je veux dire, sans ça, j'ai vraiment 100% ma tête. Là, et je sais toutes mes affaires quasiment dans ma tête. J'étais un fou, je bouille tout le temps d'idées. Fait que c'est ça, fait que. Puis j'ai fait une autre page là, récemment, une page de musique, là, tu sais, parce que moi, j'adore la musique. Puis oui, ce que je veux partager avec la musique, c'est dire que c'est comme un médicament, la musique, tu sais. Puis prends-en une bonne dose, il n'y a pas de restriction, tu peux en prendre tant que tu veux, puis c'est bon pour ta santé mentale, physique, tout le kit. Fait oui, que oui. je trouve que la musique, c'est un outil super le fun pour les gens malades. Ben, justement, en parlant de musique, tu me demandais ce qui avait changé concrètement. Raymond, il s'est mis à jouer du piano. Il avait rêvé de jouer du piano toute sa vie, mais maintenant, il en joue. Fait que moi, OK. c'est la musique du bureau voisin. Puis lui, est-ce que vous avez des escaliers, là, est-ce que vous demeurez? T'es en appartement, en condominium? Condo avec ascenseur. OK, fait que t'es prête, tout est fait. Avez-vous fait une adaptation? Pas à la salle de bain parce qu'il est capable de prendre sa douche. Non, on a juste rendu là. OK, fait que toi, vous n'avez pas fait affaire avec le CLSC, là, vous ne connaissez pas ça. Non, je pense Non, que non, là, t'es pas là, pressé. tu me donnes un cours, là. T'es pas pressé. Non, non, mais écoute, tu as dit, t'es mieux de pas les rencontrer trop vite, là. C'est mieux le plus loin possible. Tu sais, c'est pas la bonne nouvelle, là. Quand tu commences à y avoir dans la maison, là. Parce que moi, ça me faisait capoter. C'est comme ma chaise roulante. Moi, j'avais acheté des Ouais, parce qu'il n'était pas coopératif ou pas Non, non, vite. c'est pas qu'ils sont pas coopératifs. C'est parce qu'eux autres ont une vision long terme. Oui, Nous autres, quand on est malade, on n'est pas aussi long terme qu'eux autres. vous Puis on avez. ne se projette pas dans ce qu'eux autres, ils savent. Oui, Ils te le diront pas. Ils vont oui. te dire, ben, tu sais, c'est pour votre protection. Tu sais, comme moi, à un moment donné, j'avais un lève personne. Puis j'en veux pas de ça, j'ai pas besoin, j'étais encore à me lever, puis je veux rien savoir. Ouais, mais elle dit, tu sais, des fois, une journée que tu as une mauvaise journée, peut-être que tu seras bien content de l'avoir. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Puis là, je me bats. Hein, tu sais, je me bats contre moi-même. Puis là, je veux pas l'avoir. Puis là, à un moment donné, ben, elle dit, garde, on fait une affaire, on l'amène, on le laisse chez vous, puis tu fais juste la regarder, l'apprivoiser. OK, je dis oui. Mais finalement, aujourd'hui, je suis bien content de l'avoir. Là, tu sais, je l'utilise OK. parce que je fais aller prendre une douche. Ben, au lieu de prendre des efforts, de brûler mes forces, je force pas, je me fais lever, je me mets dans le chaud. Ils t'ont comme forcé à anticiper des affaires que tu n'avais pas nécessairement le goût de voir. Ouais, c'est ça. Je voulais pas voir ça. Quand on m'a dit qu'il faudrait bien que j'adapte ma salle de bain, mais là, je disais, ben, pourquoi? Je suis encore capable. Tu sais, j'avais un banc, en tout cas. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu commences à prendre ta douche avec un banc, puis après ça, c'est d'autres choses. Puis, tu sais, j'ai installé des poteaux, là, tu sais, pour, tu sais, des poteaux dans la salle de bain. Ouais. Je pense que je les ai jamais touchés de ma vie. Ah non? Non, jamais. Je les ai jamais utilisés. Je les ai, mais je les ai jamais utilisés. J'ai utilisé les deux bras chaque côté de ma toilette, là, tu sais, tu as deux bras. Ouais. Plus haut, là. Ça, j'ai ça. Ça, c'est super. Puis c'est ça que les salles de bain d'handicapés devraient avoir. Des bâtons qui se lèvent, qui se descendent, puis une barre en avant, puis une barre sur le côté. Ça, c'est une salle de bain handicapée avec de l'espace pour entrer une chaise roulante du côté gauche, côté droite de la toilette. Fait qu'on n'est pas demain qu'on va être des toilettes handicapées. Non. Tu comprends? Fait qu'apportez votre sac puis pissez dedans. Non, non, mais non, non, mais moi, je suis rendu avec une sonde urinaire. Fait que, tu sais, et puis ce problème-là, ben, c'est pas un problème, c'est pas le fun. Je ne dis pas ça parce que Non. c'est pas le fun. Mais, tu sais, les toilettes handicapées, c'est une joke, là, tu sais. Puis Ouais, ouais. les hôpitaux, là, sont même pas up-to-date, là, tu sais. Fait que, Mhm. je- je- moi, à l'hôpital, aller passer une semaine d'hôpital, c'est aller en couche pendant une semaine. C'est pas super joyeux. Mhm. À 50 ans, là, tu te fais mettre à la couche, tu vois, c'est pas drôle. Ouais. Tu te recules dans le passé. C'est pas facile. Fait que, Non, OK. non. Ben écoute, c'est ça, c'était super agréable de t'avoir rencontré. Ouais. Maintenant, je vais te laisser la chance de répéter où c'est qu'on peut se procurer le livre, etc., puis dire ton coucou, bye-bye à la famille, à Raymond. Le livre, on peut se le procurer dans toutes les librairies indépendantes. Je pense qu'il est sur commande chez Renaud C'est quoi le Bré. titre?
Une marche incertaine, OK. Cécile Dosti, aux éditions Au Carré. L'éditeur Au Carré, Le Vent aussi. Moi, j'en ai que je peux fournir pour les gens de Laval aussi. Là. T'es vendu sur Amazon aussi ou c'est pas. Il Non? est vendu sur Amazon partout, même Ah en ouais. Espagne, en France. Ah ouais. Sauf qu'il est en format Kindle. C'est la OK, liseuse. OK, OK. Mais ça, quelqu'un peut l'acheter, oui, n'importe où, à peu près. Là. Là, il y a du monde qui sont plus livres hein, en papier, puis il y a des gens qui ont commencé Oui, ben, la liseuse, c'est pratique parce que ça se trimballe. Tu peux avoir à plusieurs amener livres 50 dedans. 000, 40 000 livres avec ta C'est liseuse, puis ça. ça prend pas de place, ça pèse rien. Ça coûte moins cher l'acheter en format numérique. Puis il Oui. est disponible aussi au la bibliothèque de Laval, la grande bibliothèque. OK, OK. Tu peux même le louer, autrement dit. Oui, Ah, tout est oui. fait. Puis je pense qu'il y en a une copie au bureau de Laval aussi pour prêter. Bon, ben, on peut le recommander à conjoint, à amis, à famille, à Tout lui à fait. apprendre un peu qu'est-ce que c'est vivre avec la sclérose, parce que ça aurait pu s'appeler comme ça aussi, vivre avec la sclérose, mais pas toi. Oui, oui, oui. Puis c'est quand même Puis avec, tu sais, divertissement. c'est ça. C'est facile. Oui, tout à fait. Ouais, puis. Tu me voles les punchs, là. OK, ben, je suis de même. Ben, merci beaucoup de J'ai dit m'avoir que je reçu. prenais 90%. Oui, c'est ça. Fondation Gilles Je Bonneton. te donne mon numéro de compte de banque tantôt. Merci beaucoup, Gilles. Ça fait plaisir. Fait que sur ça, on va te souhaiter une bonne fin de journée, puis bonne chance à Raymond, bonne continuité, puis on va lui souhaiter le plus longtemps, le plus loin possible des problèmes, on n'en veut pas. Pas de CLSC. C'est ça. Fait que attention à vous autres, pas de CLSC, pas d'adaptation tant que possible. Merci Ben, beaucoup. Bye bye. il va peut-être s'acheter une chaise roulante à un moment donné. N'as-tu une petite chaise roulante pour faire Non, des marches? Non? OK, c'est pas passé, ça veut dire que tu ne pars pas faire une marche d'une heure avec lui, là. non, non, on marche, sinon on ne marche plus ensemble. Là. OK, c'est ça. Parce que sans ça, il faudrait que tu le pousses en fauteuil. Ouais, Lui, il l'a pas accepté, c'est ça que ça veut dire. pas rendu là. Je connais ça, moi, c'est rien. On n'accepte rien facilement. Il y en a des comme nous autres. Fait que sur ça, je te laisse. Bonne fin de journée. On te Ouais, laisse merci terminer ton beaucoup. off, puis moi, j'embarque. Après ça, je continue mon travail. OK, bye bye. Bye bye. C'est merveilleux. On vient de passer un excellent moment avec Cécile Dosti, qui a écrit un livre. Donc, vous aurez la chance dans la vidéo de voir, ben, que vous l'avez vu. Elle l'a dit. J'étais un peu cave des fois, excusez. Je suis mélangé des fois, le monsieur. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça vous a plu. Puis, n'hésitez pas à faire un petit pouce en live si vous êtes content. Partagez ça à vos amis, famille, whatever, comme vous voulez. Fait que bonne fin de journée à vous tous. Merci.